une trahison. Moi, j'ai donné mon cœur, j'ai pas rien donné mon temps à cette usine-là. 35 millions de masse salariale, là. Tu trouves pas ça dans aucun de rue, là. On croyait qu'on allait repartir, mais finalement, l'avenir nous a dit que c'était autre chose, là. C'était le terrain où ils entreposaient le bois, la pulpe. Puis il y en avait même assez haut qu'on voyait même pas la baie les premières années. Puis... Mario Dallaire habite sur la première rue, à la baie. Là où, il y a 20 ans, son destin est celui des 640 autres travailleurs de l'usine Port-Alfred d'Abitibi Consolidated était sur le point de changer pour toujours. Le 10 décembre 2003, alors que les travailleurs préparaient une fermeture temporaire pour la période des fêtes, une mauvaise nouvelle les attendait. Bien, de la consternation, les gens sont assommés. Ils l'ont appris vraiment ce matin à l'entrée au travail. Quand on a même fermé l'usine, on croyait tellement qu'elle allait redécoller qu'on a même tout nettoyé les équipements bien propres, le temps de les serrer. On a huilé tous les moteurs puis les pièces mécaniques en cas où d'un futur départ parce qu'on croyait qu'on allait être acheté par d'autres compagnies. Ça va être sur l'écran. Es-tu l'écran bas, là? À l'époque, Laval-Perron était président du syndicat national des pâtes et papiers de l'usine Port-Alfred. Les travailleurs ont passé la barrière, le cœur gros. Tristes de quitter leur emploi et leurs collègues. Ça va partir. C'est certain que ça va partir. Les gars, ils veulent travailler. C'était des bonnes conditions de travail, là, puis c'était des bons salaires. Quand que tu partais ça, là, on va mettre en 25 puis 35 pièces de l'heure, là. C'est pas tous les coins de rue qu'il y a ça, là. Je vais tout mettre mon cœur, mon énergie et tout cela de Port-Alfred à l'arrière de moi puis avec moi pour faire ouvrir cette usine-là. Quand tu vis des affaires de même, tu vois, là, tu dors pas la nuit. Tu vas d'un bon pied de l'autre pour rencontrer des personnes qui sont plus hautes que toi pour essayer pour changer les décisions. Toutes les jeunes, c'est notre avenir ici qui se passe. C'est notre avenir ici à la baie. Dans les jours qui suivent, des milliers de citoyens marchent dans les rues pour soutenir les travailleurs. Une usine fermée depuis maintenant 1 an. Mais le temps passe. La fermeture définitive est annoncée le 26 janvier 2005. C'est avec regret que je vous confirme aujourd'hui que l'usine Port-Alfred ne reprendra pas ses activités. À la baie, les temps sont durs. D'autres, la peur, c'était d'avoir des gens de notre groupe qui se suicident. Malgré qu'il était déjà à la retraite de la console, André Boudreau s'est impliqué auprès de ses ex-collègues. Il a agi un peu comme une sentinelle. Moi, j'ai dit à M. le maire, M. Tremblay, j'ai dit, donnez-nous un renard, là, tous les jours, puis au moins, on va être tout l'avant-midi avec ces gens-là. On va jouer au hockey, en tout cas. Tous les gens qui sont ensemble, des fois, ça oublie, ça fait oublier des choses. Mais c'est sûr que quand tu dis du jour au lendemain, tu travailles, tu n'as plus d'ouvrage, ça frappe. Pas juste la personne, nous autres mêmes, les femmes, les enfants, puis tout ton entourage, là, on est quasiment tous dans le deuil. Ça fait 30 quelques années que tu travailles à la même place. Tu dis que demain matin, là, moi, là, je reste chez nous, là. Les conséquences ont été importantes pour le tissu social de la baie. Il y a des gens qui ont été sérieusement affectés. Ça, j'en suis convaincu. Ça a brisé des familles, ça a modifié beaucoup le paysage, là, ici. Là. Oui. 2 travailleurs de l'usine de Port-Alfred se sont suicidés. Il y a des personnes, des fois, quand tu mets dans un verre d'eau, tu mets une goutte de plus, c'est là que ça déborde. L'usine d'Abitibi Consolidated a été démantelée les années suivantes. Mario Dallaire s'est trouvé un emploi chez Contact Nature. Par passion. On m'a demandé de travailler là 1 mois ou 2. Ça fait 18 ans que je suis là. Difficile d'imaginer toute la vie qu'il y avait ici. Mes enfants, ils ont connu l'usine, mais mes petits-enfants, ils n'ont pas connu l'usine. Quand je dis votre grand-père, il a travaillé là, ils ne savent pas ce que c'est. C'est un terrain plat. Et c'est sur ce terrain que des milliers d'hommes et de femmes ont gagné leur vie pendant près de 90 ans à la baie.
Pourquoi en reparler maintenant, nous ont demandé des travailleurs? Parce que les écrits restent, même s'ils sont de moins en moins imprimés sur du papier journal.